Choisir une scie sauteuse, ça semble tout bête, et pourtant, entre les modèles filaires, les modèles sans fil vendus sans batterie, les puissances qui varient du simple au double et les prix qui n'ont parfois aucun rapport avec la qualité réelle, c'est facile de se tromper et de payer pour un outil qui va te décevoir dès les premières coupes. Dans cette vidéo, je te présente 3 scies sauteuses qui sortent du lot, du modèle le plus accessible jusqu'au plus performant. Pour chacune, je te donne les vrais points forts, les points faibles remontés par les utilisateurs, et je réponds aux questions que tu te poses avant d'acheter. Est-ce qu'elle coupe net? Est-ce qu'elle est facile à prendre en main? Est-ce qu'elle vaut vraiment son prix? J'ai fait le taf pour toi, j'ai épluché les caractéristiques techniques, les retours clients de chaque modèle pour te faire gagner du temps, et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis tranché sur celle que je recommande. On commence tout de suite avec la moins chère de la sélection. On commence avec la Works WX 543.9, la scie sauteuse la plus abordable de cette sélection. C'est un modèle sans fil qui fonctionne sur batterie 20 volts, compatible avec tout le système PowerShare de la marque. Si tu as déjà d'autres outils Works 20 volts, 40 volts ou 80 volts à la maison, c'est un vrai plus, tu peux réutiliser tes batteries existantes et faire des économies sur l'achat. Justement, parlons-en. Cette scie est vendue seule, sans batterie ni chargeur. Si c'est ton premier outil Works, il faudra prévoir l'achat d'une batterie à côté. Je préfère être clair là-dessus plutôt que de te laisser la mauvaise surprise au moment de valider ta commande. Côté performance, elle coupe jusqu'à 80 mm dans le bois, 18 mm dans l'aluminium et 8 mm dans l'acier. La vitesse varie de 0 à 2600 tours par minute avec un réglage de la course pour adapter la coupe selon le matériau. Elle propose aussi des coupes en biais jusqu'à 45 degrés des deux côtés, pratique si tu as des finitions un peu techniques à faire. Le changement de lame se fait sans outil, en quelques secondes, et un souffleur intégré dégage des copeaux pour garder une bonne visibilité pendant la coupe. Du côté des utilisateurs, les retours sont très positifs sur la qualité de fabrication et le rapport qualité-prix. Plusieurs bricoleurs disent avoir basculé tout leur outillage vers la marque après ce premier achat. Le seul point de vigilance qui revient, cette scie fonctionne uniquement avec des lames à ergot, donc si tu as déjà un stock de lames à queue droite d'un autre modèle, elles ne seront pas compatibles. Rien de grave, les lames adaptées sont faciles à trouver, mais autant le savoir avant. Pour la garantie, compte 2 ans de base avec une extension gratuite d'1 an si tu enregistres ton produit sur le site du fabricant dans le mois qui suit l'achat. Si ce modèle t'intéresse, tu trouveras le lien vers la fiche produit ou pour commander directement sur Amazon en premier dans la description juste en dessous de la vidéo. On monte en gamme avec la Ryobi R18JS-0, une scie sauteuse sans fil sur batterie 18 volts One+. Même chose que pour le premier modèle, elle est vendue seule, sans batterie ni chargeur. Si tu es déjà équipé en outil Ryobi 18V One+, c'est parfait. Tu branches ta batterie et c'est prêt. Sinon, il faudra en rajouter une à ton panier. Sur le papier, elle est plus polyvalente que la première. Elle coupe jusqu'à 101 mm dans le bois, 5,6 dans le métal, avec une vitesse variable de 1100 à 3000 coups par minute et un mouvement pendulaire à 4 positions. La coupe en biais va aussi jusqu'à 45 degrés. Le changement de lame se fait sans outil. Elle intègre un éclairage LED qui aide à bien voir le trait de coupe, un vrai plus quand tu travailles dans un coin sombre de l'atelier ou bien du garage. Les avis clients sont très bons dans l'ensemble. Les utilisateurs saluent l'efficacité, la précision de coupe et le rapport qualité-prix. En revanche, 2 points reviennent régulièrement dans les critiques, l'autonomie qui dépend beaucoup de la batterie choisie et le poids jugé un peu élevé par certains utilisateurs par rapport à d'autres modèles sans fil du marché. Côté garantie, c'est le même principe que pour la première scie, 2 ans de base plus 1 an offert si tu enregistres ton produit dans les 30 jours suivant l'achat. Le deuxième lien dans la description t'amène directement sur la fiche produit ou pour commander donc sur Amazon. On termine avec la Bosch professionnelle GST 8000E, le modèle le plus cher de cette sélection mais aussi le plus abouti techniquement. Contrairement aux deux premières, celle-ci est filaire. Pas de batterie à acheter en plus, pas de temps de charge à gérer, tu la branches et tu travailles. C'est un vrai argument si tu cherches une puissance constante sans te soucier de l'autonomie, notamment pour des chantiers un peu longs. Et niveau puissance, on change clairement de catégorie. Son moteur de 710 watts lui permet une progression de coupe rapide, même dans des matériaux exigeants. Elle offre 4 réglages de mouvement pendulaire pour adapter la coupe, du découpage tout en douceur jusqu'au découpage plus agressif, et le changement de lame se fait d'une seule main sans outil. Elle est livrée avec un pare-éclat pensé pour limiter les épluchures sur les bords de la coupe et obtenir une finition plus nette, notamment sur les matériaux qui ont tendance à s'écailler. Les avis utilisateurs sont excellents, avec une moyenne parmi les meilleurs de cette sélection. Les bricoleurs et même certains professionnels saluent la puissance du moteur, la précision et la propreté des coupes. Un utilisateur raconte même qu'un artisan de métier lui a confié ne pas posséder ce modèle dans son propre matériel. Le point faible qui revient le plus souvent, elle est livrée dans un simple emballage carton, sans mallette de rangement, ce qui déçoit certains utilisateurs habitués aux coffrets rigides sur d'autres outils Bosch. Certains regrettent aussi l'absence de laser ou de lampe intégrée pour guider la découpe. Pour la garantie, compte 2 ans de garantie fabricant, le troisième et le dernier lien dans la description t'amènent directement sur la fiche produit ou bien commandé donc sur Amazon. Alors laquelle choisir? Si tu cherches juste à dépanner pour quelques coupes occasionnelles et que tu es déjà équipé en batterie Works,
La WX 543.9 fait très bien le travail pour un prix serré. C'est un bon choix d'entrée de gamme, honnête sur ce qu'elle propose. La Ryobi R18JS-0 se positionne entre les deux, avec une meilleure capacité de coupe, un éclairage LED bien pratique. Elle convient si tu es déjà dans l'écosystème OnePlus et que tu cherches un outil polyvalent pour du bricolage régulier. Mais si tu me demandes mon avis, c'est la Bosch professionnelle GST 8000E qui sort du lot. Le fait qu'elle soit filaire élimine tout le problème de l'autonomie et du coup caché de la batterie qu'on retrouve sur les deux premiers modèles. Sa puissance de 710 watts et ses réglages de mouvement pendulaire lui permettent de tenir la distance sur des projets plus exigeants et sa note moyenne auprès des utilisateurs est la meilleure des trois. C'est un investissement un peu plus élevé au départ, mais tu as entre les mains un outil taillé pour durer, que tu sois bricoleur occasionnel ou plus régulier. Tu retrouves les trois liens juste en dessous dans la description de la vidéo avec toutes les fiches produits et les prix actualisés. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui cherche aussi sa scie sauteuse. Pense aussi à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite. Ciao.